sommes des habitants de Pisevin, engagés dans le projet associatif d'animation du quartier des Caps. Un de nos projets consiste à mettre en valeur la mémoire du quartier. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de nos voisins, afin de partager des moments avec eux, de leur faire raconter leurs histoires, et aussi de leur permettre de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ce sont ces dires, ces moments et ces histoires que nous voulions vous faire écouter. Adam est un jeune homme de 20 ans. Après avoir vécu toute son enfance dans les quartiers nord de Marseille, il s'installe à l'âge de l'adolescence avec ses parents à Pisevin, rue Jean Cocteau. Il raconte avoir passé de bons moments dans ce quartier, mais il déplore certains changements par rapport à l'époque où il est arrivé, et partage parfois sa crainte pour les nouvelles générations. On va dire, moi j'ai connu une génération d'enfants qui ont grandi ensemble. Moi, c'est ma vision des choses. Avant, tu ressentais que le quartier, c'était un quartier. Donc, il y avait des groupes d'amis qui se retrouvaient dans le quartier d'un tel pour, je sais pas, pour traîner, pour jouer, pour faire un tour, voilà. Avant des activités de mes amis que je faisais aussi, quand on s'ennuyait, on faisait le tour des quartiers. Tour des quartiers. Pour voir si lui il est toujours là, si lui ça va, si sa maman va bien, si tu vois. Il n'y a plus je dirais, il manque de proximité. Tous les jeunes là, ils veulent se marcher dessus. Ouais, dès qu'ils ont l'occasion, ils se font des coups bas, ils se font des coups en traître, alors qu'ils sont juste gamins, tu vois. Moi je vais pas jouer le bisounours, moi j'ai connu des amis à moi qui sont partis dans le mauvais chemin, on va dire, mais c'était quand on était à un âge où on se cherchait, donc c'est l'adolescence. C'est qu'on avait 16 ans, c'est qu'on avait 17 ans, donc on se cherchait. Parce qu'avant, les grands frères qui étaient dans les mauvais choix voulaient pas qu'on va dans ces mauvais choix. Ils nous voyaient en galerie à côté de là où ils ont fait des mauvais choix, ils nous mettaient une claque. De nos jours, déjà à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, ils pensent grand, c'est-à-dire ils pensent à être le roi de la pègre carrément. Voilà. Ils se baladent en bande juste pour avoir ce simili d'effet de groupe, comme s'ils étaient des mini-gangs. Voilà. Pourquoi ils font ça, à ton avis? La connerie infantile, c'est tout. Parce que, et c'est pour ça que je t'ai dit, c'est différent, je sais pas. Moi, quand j'étais petit, l'une des pires conneries, c'est pas si tu faisais éclater un pétard, je sais pas. Hein? Tu rentrais pas à l'heure, voilà, ça c'était waouh. Et toi, tu te sentais comme un hors-la-loi. Hein? Hein? Je disais, ouais, ma mère elle va m'appeler, oulala. Alors que maintenant, ils marchent en bande. Dans leur sacoche, toujours, ils ont un opinel. Pourra faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont abreuvés d'images de ouais, fais le gangster, ouais, nanani. Et aussi, tout ce qu'ils consomment, c'est-à-dire musique, film et tout, il y a une image du gangster, et il y a une glorification, etc. Alors que nous, quand je parle, moi quand j'ai regardé Scarface, j'ai pas voulu ressembler à Tony Montana. Hein, voilà. Peut-être que c'est une vision on me dira peut-être vieux con, hein, mais voilà, c'est une certaine vision. Voilà. Ce qui frappe assez vite avec Adam, c'est qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Malgré sa très grande bienveillance et sa tolérance à l'égard des autres, il peut se montrer très véhément envers les pouvoirs publics et également envers le monde associatif des quartiers. Parce que c'est bien beau de nous dire, de nous dire des messages, des communiqués, des journées portes ouvertes, ou même de parler devant les élus en nous disant ouais, on va faire des choses, mais au fond, je fais rien. Ben non. Ils sont abreuvés de aides, de députés, de élus qui viennent les voir pour à la fin faire rien.
passe, ouais, Voilà, c'est ce que il j'ai passe dit. à la Il trappe. Voilà. il passe plus de temps, Voilà. tu trouves, à faire de la La communication com, et voilà. tout, ouais, La plutôt que com, vraiment voilà. à s'occuper des habitants. Oui, voilà. Ouais, même ils se sont créés des phrases préfabriquées, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc avec tes jeunes, la phrase que tu entendras, ah, c'est bien ce qu'ils font, ces jeunes. Ouais, voilà. C'est limite, on dirait, ils ont un déroulé de phrases au pif et ils te mettent la bonne et voilà, ça passe. Voilà. Il y a un côté un peu paternaliste aussi, tu vas dire, c'est bien ce qu'ils font ces jeunes. T'as Ouais, l'impression voilà. qu'ils les regardent un peu. Ouais, de haut, voilà. tu vois. Il nous serre la main en disant, ah ouais, c'est bien. Avec le sourire, bien évidemment. Ah ouais, c'est bien ce qu'on fait. Bah oui, parce qu'on a fait une fresque. Elle est gratuite. Voilà. C'est un travail, mais on va essayer de le faire passer en chantier éducatif. Bah, j'en parlais ce matin avec, dans les locaux d'Unicité. Euh, parce que, parce que maintenant, moi, quand j'entends des jeunes, on fait une fresque, ben, j'entends, on a utilisé des jeunes pour faire une fresque. Si Adam peut être très critique envers les institutions, il se montre en revanche et extrêmement indulgent envers les personnes, notamment en ce qui concerne les discriminations subies par les habitants du quartier. Les amis, les collègues de la sauce, pareil, alors ils ont des amis, même parfois leurs parents. Moi, mes parents, ça allait, mais leurs parents, ils étaient super inquiets qu'ils habitent à Pisevin. Moi, j'ai un collègue aussi, pareil, il dit, mais si tu veux, un jour, un collègue de taf, viens boire le thé chez moi et tout ça. Il dit, mais non, ton quartier, j'y fous pas les pieds, c'est dangereux. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Ben, si j'étais encore ado, je te dirais, vas-y, ils sont pas ouverts, hein, voilà. Maintenant, avec une vision plus adulte, après ça se comprend. Parce que être tout le temps dans la révolte et ne pas comprendre le côté adverse, ben, c'est vide de sens. Dans cette partie-là, des gens qui ne connaissent pas le quartier, c'est normal parce qu'ils sont abreuvés d'images néfastes. Et nous aussi, on est abreuvés d'images néfastes sur eux parce que ça marche pas que d'un côté, ça marche de l'autre. Parce que quand on va dans un quartier qui est en dehors du quartier, on dit quoi? Ben, c'est un quartier de Bourges. Ah, c'est un quartier de fils à papa. Ah, c'est un quartier de gens qui ont eu une cuillère en argent dans la bouche. Donc voilà. Donc des deux côtés on se craint et des deux côtés on cultive des clichés sur l'autre. Du coup, c'est qu'on partage le même point de vue, mais c'est qu'on partage aussi la même crainte et la même peur parce qu'on ne sait pas qui est l'autre, donc on a peur de l'inconnu, ça c'est normal. Donc quand tu es petit, tu vois ça mal parce que tu te dis oui, mais ils apprennent même pas à me connaître, ils veulent même pas venir dans mon quartier alors qu'il est magique, il est merveilleux. Oui, mais à tes yeux, il est merveilleux. À leurs yeux, non. On peut se dire ah, mais ok, ben ils sont racistes. On tombe facilement dans ah, ils sont racistes. Ben non, ils ont peur de l'autre et tout. Je sais que oui, quand je venais poser mon CV en disant que je suis du lycée Gaston d'Arbre ou que je viens du quartier Plissevin, on disait non, voilà, on vous rappellera. Mais ça, quand on est révolté, on le comprend pas. Moi, je suis désolé. Je peux comprendre. Voilà. C'est-à-dire, si tu allumes ta télé et qu'on te dit que Plissevin, c'est un endroit où on crame des voitures, c'est sûr que je vais pas avoir envie d'y aller. Mais si j'ai envie de changer ma vision, je vais vouloir y aller. Mais je peux comprendre des gens qui n'ont pas envie de foutre les pieds dans un quartier qu'on a survendu en mal. Adam montre un paradoxe que l'on retrouve souvent à Pisevin. Il est très attaché à son quartier, mais il craint parfois de se laisser enfermer par lui. Il a la volonté puissante de vouloir s'ouvrir à d'autres mondes et à d'autres cultures. Et des fois, faut aller là où l'inconnu, voilà. Faut du courage Voilà. pour faire ça, quand même, c'est pas facile. Après, oui, ça c'est faut du courage. Mais après, soit tu forces ton destin, soit tu fais rien. C'est moi je sais que ma vision des choses, il y a rien qui est figé, il y a rien qui est prédestiné. C'est-à-dire si tu forces pas ton destin, il y a rien qui va arriver dans ta vie.
Ça veut dire, si j'aurais pas forcé mon destin, là, je serais pas aujourd'hui devant toi. C'est pour Ah ça ouais. que aussi que tu es allé à l'unicité, tu avais envie de rencontrer des gens. Oui, autre oui, chose. parce que j'avais envie de faire un service civique. J'ai pris ça comme une année sabbatique. Du coup, j'y suis allé. Et là-bas, oui, j'ai vu des publics très différents. J'ai vu des euh, même que ça soit bord politique, que ça soit bord religieux, que ça soit même local, hein. Des fois, ils viennent de Nîmes. Ah, tu dis, ah, tu viens du centre. Ah non, non, moi je viens de Vergès, je viens de Anjou, je viens de Saint-Denis, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, je pense que enfin, s'ouvrir aux autres visions, aux autres cultures, aux autres trucs, oui, ça c'est sûr. Tu vois, même si, je prends un exemple, même celui qui voyage, qui voit toutes les cultures et tout, bien sûr qu'il en tire quelque chose. Mais c'est pas ça qui va changer quelque chose, voilà. Euh, c'est plus personnellement qui va changer les choses parce qu'il voit ça de ses yeux. Il voit pas ça de son poste de télé, il voit pas ça de son téléphone, il voit ça avec ses yeux. Donc il en tire une vision. Mais peut-être qu'il en tire pas un enseignement, peut-être qu'il en tire rien au final, tu vois. Mais ton destin, tu as envie de le forcer, tu as envie de faire des choses, fais-le, tu vois. Voilà. Voilà. C'est T'as envie de très. faire quoi, toi? Comment tu vois après Moi, ton destin? T'as envie de voyager, par exemple? moi, Ça, c'est un ouais. truc qui revient hein, parfois dans le quartier. Les gens qui disent, moi j'ai envie de partir. Voyager, ouais, oui, oui. Mais après, c'est. euh, moi, je vois juste le voyage comme un moment où tu te coupes, tu vois. Tu te coupes du quartier, tu te coupes. Après, il y en a beaucoup qui disent se couper du quartier parce qu'ils veulent, ils veulent se déconnecter. Parce que vivre dans un quartier, c'est un pour et un contre. C'est-à-dire, les pour, t'en as à la peine. C'est-à-dire, Genre, par exemple. ben, genre ici, je connais tout le monde. Ça veut dire, et après, également, moi aussi, je suis connu. Ça veut dire, et en fait, C'est un peu comme c'est une bon et grande c'est famille, mauvais hein. parce que c'est une zone de confort. Donc quand tu sors de cette zone, ben, t'es perdu. T'as l'impression de Voilà. connaître tout le Oui, monde. voilà. Quoi. C'est, Et puis t'as même, l'impression de te sentir chez toi, ouais, en fait. voilà. Parce que euh, même quand t'es nouveau, ben, c'est toi qui leur fais visiter des trucs. Tu leur dis ça, si t'as envie de ça, voilà. Par exemple, si je croise une, une femme ou un homme que je ne connais pas ou que je ne reconnais pas du moins et qui me demande quelque chose, je dis oui, ben c'est là, etc. Tu vois, Il y a une grande solidarité oui, dans le oui, quartier. ouais. Mais dans tous les quartiers. C'est-à-dire que, après, c'est comme dans partout, c'est comme dans n'importe quelle commune, n'importe quelle région, n'importe quel village, n'importe quelle ville. Mais c'est plus facile quand c'est un quartier. Parce que une ville grande, je sais pas, on prend Paris, ben c'est difficile de connaître tout le monde, de diriger tout le monde. Alors que quand c'est un quartier, c'est quelque chose que tu t'appropries parce que tu y vis. Donc tu vois la chose comme elle est à toi. C'est pas ton acquisition, c'est pas ta chose, c'est pas ton objet, mais c'est quelque chose dont tu te sens que tu es acteur. Voilà. Ça, c'est les pour et du coup les contre d'habiter à Pisevin, d'habiter dans le quartier en Bah, les général. contres, c'est l'ennui. Ah ouais. Bah, il y a une phrase qu'avait dit un comique ou un influenceur, c'est que les jeunes de cité, après je pense partout ailleurs, mais essentiellement de cité, ils font tout pour tremper l'ennui. Donc c'est pour ça qu'on traîne en bande, c'est pour ça qu'on est toujours dehors, c'est pour ça qu'on fait le tour, c'est pour ça que dès qu'on trouve un ballon, on fait un foot, on va au stade. On, des fois, j'ai connu des gens qui allaient au stade juste pour aller au stade. Juste pour aller au stade. Ils jouaient pas, ils étaient pas dans une équipe, ils se calaient, c'est tout. Les contres, c'est que bon, bah, t'es livré à toi-même. Du coup, bah, tu t'ennuies.